Donc, si on cherche la courbe d'indifférence qui est dérivée de la fonction d'utilité de type Gauss-Douglas, donc la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de poser un niveau d'utilité qui est constant, donc qu'on dénote U bar. Et on isole une des deux variables, donc le plus souvent on fait pour y. Donc on se retrouve avec y bêta égale U bar x moins alpha et donc y égale à U bar à la puissance 1 sur bêta fois x à la puissance moins alpha sur bêta. Donc ça c'est une courbe d'indifférence, et si on veut la représenter, il n'y a qu'à étudier la fonction. Donc on fait la dérivée première de y par rapport à x, car le niveau d'utilité est une constante. Donc on a moins alpha sur bêta fois U bar 1 sur bêta voilà. Et donc ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, et comme il y a un moins devant tout ça, et bien c'est négatif. Donc la fonction est bien décroissante. Et ensuite, on va vérifier que les préférences sont bien convexes. Donc on va faire la dérivée seconde. Et en théorie, elle est... comment dire, elle est positive. Donc là, je passe le moins devant. Donc on a moins alpha plus bêta sur bêta fois moins alpha sur bêta U bar 1 sur bêta voilà, sur bêta. Et donc, au dénominateur, on a bêta fois bêta, donc c'est-à-dire bêta carré, ça c'est positif. Et on a moins alpha plus bêta fois moins alpha. Donc les moins et les moins, ça fait un plus, hein, donc on a alpha plus bêta fois alpha. Donc c'est positif. U bar, la puissance 1 sur bêta, ça change pas, les x. Pareil, ça change pas. Le moins qui est devant. Alpha plus de bêta sur bêta. Donc du coup, ça fait moins alpha, moins de bêta, si on distribue le moins. Et donc, ça a une puissance est positive. De toute façon, x est tout le temps positif. U bar a une puissance, pareil, de toute façon, c'est tout le temps positif. Et ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Donc, c'est croissant, c'est positif. Et donc, étant donné que la dérivée seconde est positive, donc la dérivée première est négative, donc c'est décroissant. La fonction est décroissante. Et quand la dérivée seconde est positive, eh bien, elle est convexe. Et donc les références sont bien convexes. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à trouver 2 points. Donc on va trouver par exemple... Bon, cette fois-ci, on ne peut pas trouver 2 points, car on a... Si on réécrit ça, hein,
si on réécrit la courbe d'indifférence, étant donné que la puissance elle est négative, le x va aller en dessous. Voilà. Donc là, on voit clairement hein, que x ne peut pas être égal à 0, sinon une division par 0, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que x ne peut être égal à 0. Il n'y a pas de solution en coin. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la limite de y. Quand x tend vers 0, par exemple. Voilà. Et donc quand x tend vers 0, on a u bar 1 sur bêta divisé par quelque chose de très petit, 0, 0, 0, 1 par exemple. Et donc ça tend vers plus l'infini. Voilà. Et cette fois-ci, quand la limite de y, quand x va tendre vers plus l'infini, et ben on a, admettons, on prend un niveau d'utilité 1, par exemple, et x qui tend vers plus l'infini, 9, 9, 9, 9, 9, donc ça tend vers 0. Voilà. Donc on sait à peu près à quoi elle ressemble, la fonction. Hein. Donc, hop. On trace le plan. Donc la fonction c'est y, qui dépend de x, non x en abscisse. Voilà. Donc la fonction est décroissante et convexe, et quand x tend vers 0, donc c'est-à-dire ici, y tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ici, et quand x tend vers plus l'infini, y lui tend vers 0. Donc on peut tracer la fonction. Voilà.